Bonjour, donc aujourd'hui en lecture, maintenant que l'on a fini d'étudier Cosette, on va étudier un style tout à fait différent puisqu'on va découvrir comment est constitué un journal. Donc pour cela, je vous invite à ouvrir votre fichier de français, page 94, et on va regarder ensemble cette première page. Donc, page 94, vous voyez sur quoi on va travailler ces prochaines fois en lecture. On va travailler sur un journal. Là, vous avez la une, c'est-à-dire la première page d'un journal qui vous est représenté. C'est un vrai journal qui existe, peut-être que vous le connaissez déjà, que vous l'avez déjà vu en classe. C'est un journal qui s'appelle Le Petit Quotidien. D'accord? Là, vous avez le titre du journal. C'est un journal comme pour celui pour les grands, sauf qu'il est adapté pour les enfants de votre âge, qui vous donne des informations aussi sur ce qui se passe partout dans le monde. Donc, en haut, vous avez le titre. Vous voyez, le petit quotidien. Donc, quotidien, c'est quelque chose qui paraît tous les jours, puisque ce journal, en fait, il sort tous les jours. Il y a un nouveau numéro tous les jours, sauf le dimanche. Et donc, c'est pour ça qu'on l'appelle quotidien, parce qu'il y en a un nouveau tous les jours. Il est disponible seulement par abonnement, mais si vous allez sur le site internet du Petit Quotidien, vous pourrez trouver la une du jour, c'est-à-dire la première page du jour, et un article qui vous est proposé gratuitement en lecture tous les jours. Et sinon, il faut être abonné à ce journal. Souvent, dans les classes, on est abonné au Petit Quotidien parce qu'il est très bien fait. Donc, en haut, si vous regardez bien, donc là, vous avez le site internet du journal. Sur le côté, donc on vous dit qu'il y a en plus à l'intérieur du journal un numéro photo, un numéro spécial photo, sur le fait qu'il y a 20 ans, l'équipe de France gagnait pour la première fois la Coupe du Monde de football. En dessous, vous avez la date de parution, donc c'est-à-dire qu'il s'agit du numéro qui est sorti le 9 juin 2018. Et en dessous, encore, vous avez le numéro. Donc c'est le 5617e Petit Quotidien qui est sorti depuis la création du Petit Quotidien. Et en dessous, vous avez le prix, donc 70 centimes. Sur le côté droit, en haut toujours, vous avez la météo de dimanche. Donc c'est la météo du lendemain, puisque là vous recevez le samedi, celui-là. Et donc là, il y a la météo du lendemain qui vous est proposée. C'est la météo du dimanche. En dessous, vous savez ce qu'on appelle la une, donc c'est-à-dire l'article principal qui va vous être donné à lire dans le journal. Vous avez le titre de cet article principal avec un sous-titre qui vous donne un petit peu plus d'informations et vous avez une photo pour l'illustrer. Et puis enfin, en dessous, vous avez des exemples de ce qu'il va y avoir dans le journal. On vous dit qu'il y a par exemple une fiche à garder sur le bison d'Amérique, page 2, et l'histoire du jour, des enfants avec les bleus, page 3. On ne vous dit pas tout ce qu'il y a dans le journal, mais on vous dit des exemples de ce que vous allez retrouver à l'intérieur. Donc, prenez le temps de lire bien tout ce qu'il y a marqué dessus, de bien tout regarder, et ensuite je vais vous expliquer les questions auxquelles vous aurez à répondre. Donc, on va voir ensemble les questions qui vous sont proposées sur cette page-là et auxquelles vous allez devoir répondre. Dans la première question, c'est souligne la bonne réponse. Il faut que vous disiez si, à votre avis, cette page provient, donc cette page, celle-ci, provient d'une publicité pour un zoo ou si cette page provient d'un journal. Vous soulignez la bonne réponse. Ensuite, dans la question 2, vous devez cocher la bonne réponse. Donc la question c'est quel est le nom de ce journal. Donc vous devez retrouver le bon nom du journal.
Dans la question 3, c'est une question de vocabulaire. Donc vous devez relier chaque groupe de mots en orange à ce qu'il veut dire de l'autre côté. Donc vous avez un journal quotidien, un journal hebdomadaire et un journal mensuel. Et à côté, vous avez le fait qu'il paraît une fois par semaine, une fois par jour ou une fois par mois. Donc ce sont du vocabulaire concernant la parution des différents journaux. Vous devez relier ensemble. Dans la question 4, vous devez lire donc la une, c'est-à-dire la première page, ce qu'on a vu là, ce qu'on a là, de ce journal et répondre aux questions par une phrase. Donc la première question c'est combien coûte ce journal? Et la deuxième question, à quelle date est paru ce journal? Dans la question 5, vous devez recopier le titre de l'article de la une, donc de la première page, qui annonce une naissance. Vous devez ensuite entourer, donc dans cette page-là, le mot du titre qui donne au lecteur l'envie de lire le journal. Donc, dans le titre, vous allez voir qu'il y a un mot qui attire plus l'attention du lecteur. C'est celui qui donne envie au lecteur de lire cet article de journal. Et ensuite, vous devez recopier tous les mots qui désignent l'animal né dans un zoo d'Europe. Donc, non seulement dans le titre, mais aussi dans les petites informations qu'il peut y avoir autour du titre. Ensuite, dans la question 6, vous devez entourer ce que l'on trouve sur la une de ce journal. Donc, vous avez plein de propositions. La météo du lendemain, la météo du jour de la parution, le titre du journal, l'annonce de l'article développé dans le journal, etc., etc. Et donc, vous devez entourer tout ce qu'on peut trouver dans le journal, sur la une de ce journal, donc sur la première page de ce journal, en observant justement cette première page. Pour la question 7, c'est aussi une question de vocabulaire, puisque vous devez souligner les deux phrases qui ont le même sens que le titre en orange. Donc on vous donne le titre « Rare, un bison d'Amérique de couleur blanche est né ». En dessous, vous avez 4 phrases et il y en a 2 qui ont le même sens que cette phrase-là. Donc vous devez souligner les 2 qui ont le même sens que cette phrase qui vous est donnée en orange. Et voilà, donc je vous laisse faire les questions et ensuite on se retrouve pour la correction. Donc on se retrouve pour la correction de cette page. Alors, dans la première question, la bonne réponse qu'il fallait souligner, c'était bien évidemment cette page provient d'un journal. Hein, c'est bien la une, c'est-à-dire la première page d'un journal. Ensuite, la question 2, donc il fallait cocher le nom du journal. Eh bien, ce qu'on a vu en haut, c'est que le journal s'appelle Le Petit Quotidien. Là, on ne voit pas le « le » parce qu'il est sûrement écrit en tout petit ici, mais c'est Le Petit Quotidien. Donc du coup, il fallait cocher la première réponse. Dans la question 3, on vous demandait de relier chaque groupe de mots à son sens. Donc un journal quotidien, c'est un journal qui paraît une fois par jour. C'est-à-dire que tous les jours, il y a un nouveau numéro qui sort. Un journal hebdomadaire, il paraît une fois par semaine. C'est-à-dire que chaque semaine, il y a un nouveau numéro. Et enfin, un journal mensuel, il paraît une fois par mois. Vous voyez, ça commence par la même lettre là, mensuel et mois. Ça veut dire qu'il y a un nouveau numéro une fois par mois seulement. Donc je vous montre, voilà, quotidien tous les jours, hebdomadaire une fois par semaine et mensuel une fois par mois. Pour la question 4, il fallait donc lire la première page, qu'on appelle la une du journal, et répondre aux différentes questions. Donc, combien coûte ce journal? Il fallait regarder ici tout en haut, là, et vous voyez là qu'il y a marqué le prix du journal. Donc, on pouvait écrire « Ce journal coûte 0,70 € ou 70 centimes d'euros. D'accord?
Ensuite, la deuxième question, c'était à quelle date est paru ce journal? Donc là, pareil, il faut aller regarder en haut ici. Là, vous avez la date de parution, donc c'est-à-dire quel jour est sorti le journal. Donc, on voyait que c'était le samedi 9 juin 2018. Donc, il fallait dire ce journal est paru le samedi 9 juin 2018. Dans la question 5, il fallait recopier le titre de l'article de la une qui annonce une naissance. Donc, c'était le gros titre que l'on retrouvait ici. Donc, il fallait recopier « Rare, un bison d'Amérique de couleur blanche est né ». D'accord. Ensuite, il fallait entourer le mot du titre qui donne au lecteur l'envie de lire le journal. À votre avis, qu'est-ce qui peut donner envie à tous les lecteurs de lire cet article? Eh bien, c'est le fait qu'on va parler d'un événement qui est rare, qui se passe très peu souvent. Et donc, c'est ça qui va attirer l'attention du lecteur et lui donner envie de lire le journal. Peut-être pour savoir pourquoi c'est rare, qu'est-ce qu'il a de particulier ce petit bison. Donc, c'est le mot rare qu'il fallait entourer. Et enfin, il fallait recopier tous les mots qui désignent l'animal né dans un zoo d'Europe. Donc, dans le gros titre, on parlait un bison d'Amérique. Donc, il fallait dire un bison d'Amérique. Et ensuite, en dessous, on vous dit cette femelle est née dans un zoo d'Europe. Donc, il fallait aussi dire cette femelle. Elle est blanche comme son papa. Là, on l'appelle elle, on la désigne par le mot elle. Cette couleur est rare chez les bisons d'Amérique. Et là, on n'en parle plus. Donc, ce qu'il fallait recopier, il y avait 3 façons de l'appeler, de le désigner. Un bison d'Amérique, cette femelle et elle. Dans la question 6, il fallait entourer ce que l'on trouve sur la une du journal. Donc, est-ce qu'on trouvait la météo du lendemain? Bien, tout à fait, puisque vous voyez, ce journal, il est sorti le samedi. Et là, on a la météo du dimanche. Et le dimanche, est bien le lendemain du samedi. Donc, il fallait entourer la météo du lendemain. Ensuite, on vous proposait la météo du jour de la parution. Ça veut dire qu'on aurait eu aussi la météo du samedi. Est-ce qu'on a la météo du samedi dans la une? Eh bien, pas du tout. Donc ça, il ne fallait pas souligner. Ensuite, on vous proposait le titre du journal. Est-ce qu'on a le titre du journal? Oui, il est en haut. Donc, il fallait entourer le titre du journal. Ensuite, vous aviez l'annonce de l'article développé dans le journal. Est-ce qu'on vous donne le titre de l'article qui va être dont on va le plus parler dans le journal? Eh bien oui, c'est le titre principal qui vous est donné ici. Donc, il fallait entourer. Ensuite, on vous dit la liste des animaux rares en Amérique. Est-ce que sur cette page, on voit une liste de tous les animaux rares en Amérique? Non, donc il ne fallait pas souligner cette proposition. Une photographie du petit bison. Ça, oui, on la voit. Là, c'est le petit bison. Donc, il fallait entourer cette proposition. Et enfin, l'annonce de ce que l'on trouve sur les autres pages du journal. Eh bien oui, puisque en bas, on vous dit ce que vous allez trouver page 2 et page 3. Donc, on vous annonce ce que vous allez trouver à l'intérieur du journal. Donc, finalement, voici ce qu'il fallait entourer dans la question 6. Tout sauf la météo du jour de la parution et la liste des animaux rares en Amérique. Enfin, la dernière question. Donc, vous aviez une phrase et il fallait souligner les 2 phrases qui avaient le même sens. Donc, la phrase était « Rare, un bison d'Amérique de couleur blanche est né ». Alors, il fallait souligner la première, un événement rare s'est produit, un bison de couleur blanche est né. Et la troisième phrase, il y a souvent des naissances de bisons d'Amérique, mais il est rare que le petit soit blanc. Donc, je vais vous expliquer pourquoi il ne fallait pas souligner les autres. Donc, la deuxième, c'était en Amérique, il y a rarement des naissances de petits bisons.
C'est pas ce qu'on nous dit. Là, on nous dit que ce qui est rare, c'est le fait qu'il soit de couleur blanche. C'est pas le fait qu'il y ait un petit bison qui soit né. Ça, ce n'est pas rare. Mais par contre, un bison de couleur blanche, eh bien ça, c'est rare. Puisqu'on vous dit après, cette couleur est rare chez les bisons d'Amérique. Donc, il y a souvent des naissances, mais par contre, de petits qui sont tout blancs à la naissance, ça c'est rare. Et la quatrième phrase, c'était « tous les petits des bisons sont blancs ». Et bien, ça aussi c'était faux, puisqu'on vous dit que cette couleur est rare chez les bisons d'Amérique. Donc, du coup, celle-là, il ne fallait pas la souligner non plus. Donc, il fallait finalement souligner la première et la troisième, qui ont le même sens que celle-ci. Donc, du coup, ce qu'il faut retenir de cette leçon, c'est qu'on étudie un journal, que dans le journal, il y a une page qui s'appelle la une, c'est la première page du journal. Sur la une du journal, on trouve plusieurs informations, notamment le titre du journal et le titre d'un des articles les plus importants qu'il va y avoir à l'intérieur. On trouve tout un tas d'autres explications, mais comme les articles qu'il va y avoir à l'intérieur, mais on ne sait pas exactement tout ce qu'il va y avoir dans le journal. On choisit de mettre en avant un article sur la première page. On continuera à étudier le petit quotidien avec cette fois-ci des pages que l'on peut trouver à l'intérieur du journal, d'accord? Et on répondra donc à différentes questions pour voir comment est composé, comment est construit un journal. Je vous souhaite une bonne journée après cette leçon de lecture-compréhension.